L'épisode s'ouvre sur une rencontre clandestine et hautement stratégique. Braulio donne rendez-vous au commissaire Hernandez avec un objectif bien précis: lui remettre une mallette pleine d'argent. Cet énorme pot de vin a pour mission de corrompre les forces de l'ordre et d'acheter leur silence ainsi que leur inaction face aux lourds dégâts qu'Altagracia s'apprête à commettre dans la résidence de Jaime. Dès les premières minutes, le temps est donné. La Doña utilise toute sa puissance et ses connexions pour agir au-dessus des lois, et personne ne semble pouvoir l'arrêter. De l'autre côté, pendant que Monica et Lydia discutent tranquillement, Monica complimente Lydia sur ses merveilleux repas. Toute la résidence s'endort paisiblement, ignorant le danger qui approche. Posté à l'étage avec des jumelles, Braulio surveille les lieux pour l'opération qu'il a orchestrée sur ordre d'Altagracia. L'intervention de malfrats chargés de mettre la résidence à feu et à sang. Altagracia le rejoint alors à sa grande surprise quand il lui glisse qu'elle n'a pas besoin d'être présente pour ce genre de basse besogne. Elle le regarde immédiatement en lui rappelant qu'elle ne reçoit d'ordre de personne. C'est le moment précis qui conseille aux criminels de s'introduire de force dans la propriété et de commencer à tout saccager. Monica sort tranquillement pour aller vider la poubelle lorsqu'elle se fait brutalement attraper par l'un des malfrats. Elle commence à se débattre de toutes ses forces, en miaulant pour savoir à qui elle a affaire. Juste à côté, Saúl, qui dormait paisiblement avec Ximena, entendait les cris et sursauts de son lit. Prenant immédiatement la situation en main, il met Ximena en sécurité dans l'appartement de sa mère, en lui ordonnant fermement de ne pas y bouger. Puis il fonce au secours de Monica. Un affrontement violent commence alors entre l'avocat et l'agresseur, le tout sur le regard attentif d'Altagracia, qui observe la scène depuis sa cachette, profondément impressionné par le courage et la détermination de Saúl. Pendant ce temps, le chaos est total. Les malfrats ont envahi toute la résidence et jettent les affaires depuis les étages. L'un d'eux réussit à pénétrer chez Lydia, provoquant la panique de Lazaro qui hurle pour savoir où se trouve Monica, persuadé qu'Altagracia a envoyé ses hommes spécialement pour elle. Malgré son état de faiblesse, Lazaro trouve la force de porter un coup à l'agresseur pour se défendre. De l'autre côté, la mère de Saúl, morte d'inquiétude, veut absolument sortir pour voir ce qui se passe. Mais Ximena l'en empêche de justesse en lui rappelant que Saúl la tuerait s'il la prenait. La mère de l'avocat tente alors d'appeler la police au téléphone, ignorant complètement que les forces de l'ordre ont été corrompues par la mallette d'argent de Braulio. Altagracia reste totalement fascinée par le courage exceptionnel de Saúl et lance à Braulio que cet avocat a plus de couilles à lui seul que tous les malfrats qu'il a engagés réunis. Alors que plusieurs agresseurs se liguent pour rouer Saúl de coups, celui-ci tente bien mal de défendre côté d'une Monica qui ne se laisse pas faire non plus, s'attirant au passage le respect de la Doña qui la trouve très courageuse. Voyant que Saúl résiste, Braulio perd patience et donne l'ordre à ses hommes de la battre. Mais Altagracia le regarde immédiatement avec une froideur mortelle. Elle lui jure que si Saúl meurt ce soir, il sera le prochain sur la liste. C'est alors qu'un habitant de la résidence, absent jusqu'ici, entend le vacarme en entrant et court chercher du renfort. Il revient rapidement accompagné d'une foule d'habitants armés de gourdins qui entourent immédiatement les malfrats. Saúl, gardant tout son sang-froid, lance à tout le monde de sortir les téléphones et de filmer la scène pour obtenir des preuves irréfutables, puisque les agresseurs sont armés et pas eux. Face à cette supériorité numérique et à la menace des vidéos, les malfrats sont neutralisés et prennent la fuite, tandis qu'Altagracia quitte discrètement les lieux accompagnés de Matamoros. Une fois le calme revenu, les habitants se précipitèrent pour relever Lazaro, qui a été brutalement jeté du haut des escaliers par les assaillants.
Saoul et les autres le transportent à l'intérieur de la maison et insistent pour l'amener d'urgence à l'hôpital. Mais malgré ses blessures, Lazaro refuse catégoriquement. C'est alors que tous les habitants se rassemblent dans la cour, soudés face à l'épreuve, et décident de s'activer ensemble pour nettoyer les dégâts et remettre de l'ordre partout dans la résidence. Le lendemain matin, Saoul décide de se rendre au chevet de Monica et de son père pour prendre de leurs nouvelles, et Zimina insiste pour l'accompagner. Une fois sur place, Saoul profite de ce moment de calme pour demander à Monica quel est son nom. Les deux jeunes gens se présentent alors chaleureusement sous les yeux de Zimina, qui affiche immédiatement une mine jalouse et pressante, exigeant qu'ils se répartissent sans plus attendre. Au réveil, Altagracia est habitée par une étrange nostalgie en repensant à Saoul. Les images de leur première confrontation tournent en boucle dans sa tête, notamment le moment où elle lui lançait avec assurance qu'il n'était pas encore né celui qui réussirait à la remettre à sa place. Ce à quoi Saoul avait répliqué imperturbable que la nuit ne faisait que commencer. Coupant court à ses pensées, elle passe un coup de fil à Raphaël. Ce dernier, très inquiet, tente de lui faire conscience que l'attaque de la résidence est un acte extrêmement grave. Mais la Donia balaie ses avertissements des revers de la main, affirmant qu'elle n'a absolument pas peur des greffe-la-faim. Quand Raphaël insiste sur le fait qu'elle serait la toute première suspecte visée par les accusations, Altagracia répond avec son cynisme habituel qu'il lui suffit de leur trouver un coupable idéal pour que le tour soit joué. Guillermo va à la rencontre de Yesenia pour s'excuser de l'avoir planté la veille. Très intuitive, Yesenia lui fait remarquer qu'elle le trouve particulièrement bizarre, ce à quoi il répond, hésitant qu'il ne sait pas s'il doit lui avouer ce qu'il a sur le cœur. Elle répond aussitôt avec assurance que s'il choisit de garder le silence, ses cartes finiront de toute façon par lui révéler la vérité. Face à cela, Guillermo finit par lâcher la bombe. Il lui apprend que Lazaro est de retour à Mexico et qu'il est accompagné de sa fille. Une révélation qui laisse Yesenia totalement sous le choc et très surprise. Altagracia s'apprête à sortir lorsqu'elle surprend une conversation animée entre Regina et Felipe. Fidèle à elle, elle se cache même pour ne pas perdre une seule miette de leur échange. Felipe confie à Regina qu'il trouve sa sœur particulièrement bizarre et qu'il est convaincu qu'un événement terrible a dû lui arriver dans le passé pour justifier un tel comportement. À ces mots, Regina est assaillie par le douloureux souvenir de ce jour tragique où Altagracia a été violée et où leurs parents ainsi que son petit ami ont été lâchement assassinés. Après une hésitation douloureuse, elle choisit de garder le secret et se contente de conseiller à Felipe de se montrer patient. Mais ce dernier sceptique quitte la pièce. C'est alors qu'Altagracia sort de l'ombre pour affronter Regina, lui rappelant qu'elle n'accorde jamais sa confiance à personne, sauf à elle. Regina tente de défendre Felipe en résultant qu'il est désespéré, qu'elle aime et qu'elle aimerait pouvoir partager avec lui les fardeaux du passé. Mais la Donia tranche net, Felipe n'est pas de sa famille. Il n'y a aucune raison de lui révéler quoi que ce soit. De l'autre côté, Lydia sert un café à Lazaro tout en le cuisinant sur les événements de la veille. Elle lui demande du cash pourquoi il a réagi comme si ses malfrats en avaient spécifiquement après sa fille. Lazaro tente de s'en sortir en lui disant qu'elle se fait des idées. Mais Lydia ne gobe pas une seule seconde ses explications. Sentant le danger, Lazaro la somme de ne pas mettre de fausses idées dans la tête de Monica. C'est à ce moment précis que Monica arrive dans la cuisine. Elle propose son aide à Lydia pour préparer le repas et en profiter immédiatement pour amener Saoul sur le tapis. Confiante qu'elle a trouvé extrêmement aimable, Lydia lui lance avec humour qu'elle est déjà sur un petit nuage. Curieuse, Monica demande alors qui était la fille qui accompagnait l'avocat. Quand Lydia lui répond qu'il s'agit de sa petite amie, le visage de Monica se décompose et elle change aussitôt de mine.
De l'autre côté, chez Altagracia, une employée vient l'avertir qu'une femme insiste lourdement pour la voir en prétendant être un membre de sa famille. Lorsque la doña sort pour tirer cela au clair, elle se retrouve face à sa tante Yesenia et lui demande froidement ce qu'elle est venue chercher chez elle. Yesenia lui rappelle sans trembler qu'elle est sa tante et que c'est uniquement grâce à elle qu'elle occupe la place qu'elle a aujourd'hui. Refusant de se laisser impressionner, Altagracia ordonne immédiatement à ses gardes de l'expulser. Mais sa tante lâche qu'elle détient une information capitale à lui vendre pour la somme de 100 000 pesos. Altagracia la renvoie alors à ses vieux démons en lui rappelant la vie de misère qu'elle leur a fait mener par le passé, ce qui la plonge dans un douloureux souvenir. Elle se revoit des années en arrière, se rappelant comment Yesenia l'avait poussée à épouser Lazaro pour attribuer à ce dernier la paternité d'une grossesse dont il n'était pas responsable. Ensuite, Altagracia demande qu'on l'expulse et qu'elle ne revienne plus jamais. Yesenia est mise à la porte par la force. Pendant ce temps, Braulio rencontre Guillermo dans un endroit très discret pour régler ses comptes. Il commence par le cuisiner en lui demandant ce qu'il fabriquait en cachette à la résidence, avant de lui couper la parole en lui lançant que ce n'est même pas la peine de répondre. À la place, il lui tend une grosse liasse d'argent et lui ordonne de s'accuser lui-même et de porter le chapeau pour la tarder la veille. Face au refus de Guillermo qui clame qu'il ne peut pas faire une chose pareille, Braulio change immédiatement de méthode. Il sort un pistolet, la poigne sur lui et la menace de mort pour le forcer à obéir. Et c'est ainsi que tous les médias ont annoncé le coupable et a ainsi lavé la doña de tout soupçon. Saúl est en train d'aider Monica à faire descendre son père des escaliers lorsque Ximena débarque à l'improviste. Saúl tente de lui expliquer la situation, qu'il comptait justement lui en parler, qu'il allait accompagner Lazaro à l'hôpital, n'ayant pas eu le temps de s'en occuper la veille. Ximena ne veut rien entendre et répond avec agressivité qu'avec tous les problèmes qu'ils ont déjà à gérer, ils trouvent encore le moyen de servir de chauffeur à cette aguicheuse. L'ambiance devint instantanément glaciale. Monica intervient et demande à Saúl de le laisser partir seul, mais l'avocat insiste et tente tant bien que mal de raisonner Ximena pour la convaincre du bien fondé de son geste. C'est ici que s'achève l'épisode 2 de La Doña. Abonne-toi pour ne rien rater des prochains épisodes.